Et salut tout le monde, et c'est Errol, et je vous dis bienvenue pour un nouveau playthrough sur un autre Resident Evil, notre très cher Resident Evil 1, la version Director Scott. On va se lancer tout de suite et on discutera plus amplement après la cinématique d'intro, qui sera tout simplement épique. Si vous aimez Resident Evil et que vous ne connaissez pas cette cinématique, la première du Resident Evil original, puisque bien sûr vous le savez, ce Resident Evil c'est la source du bien absolu, oui. Donc on y va. Allez, on va prendre en standard, sinon on va se casser la gueule. Déjà que comme ça on va pas mal galérer. Oui. Donc on va choisir Jill parce que je sais pas si je vous l'ai déjà dit. Oui, je vous l'ai déjà dit d'ailleurs dans d'autres playthroughs. On va aussi faire Resident Evil Rebirth qui est le remix, le remake si vous voulez de ce Resident Evil là. Donc ici on va le faire avec Jill. Et sur Resident Evil Rebirth, on va le faire avec Chris juste parce que dans Resident Evil Rebirth, il faudra brûler les zombies. Et Chris portera un briquet qui ne prendra pas place dans l'inventaire. Donc je trouve que c'est assez utile. Et puis aussi dans ce Resident Evil Rebirth, il y aura Rebecca qui pourra nous soigner assez souvent. Donc on va prendre Jill, voilà. Trêve de parole. Alors, bon, on y va hein. Alpha Team is flying around the forest zone situated in northwest Raccoon City, where we're searching for the helicopter of our compatriots Bravo Team, who disappeared during the middle of our mission. No, I haven't found it yet. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. Bravo Team went to the hideout of the group and disappeared. Look, Chris! It was Bravo Team's helicopter. Nobody was in it. But strangely, most of the equipment was still there. However, we soon discovered why. Hey! Come here! Joseph! No! Don't go! Jill, run for that house! Chris Redfield. Jill Valentine. Barry Burton.
Wesker. Resident Evil. What is this? Wow, what a mansion! Captain Wesker, where's Chris? Stop it! Don't open that door! But Chris is... What is it? Maybe it's Chris. Now, Jill, can you go? I'm going with you. Chris is our old partner, you know. Okay, let me handle this. Stay alert! A dining room. Alors voilà les amis, c'est notre rendez-vous. Bon, je sais pas quand est-ce que je vais publier cette vidéo, mais pour moi c'est Halloween et ça tombe bien. Donc on vient tout juste de passer sur la cinématique avec de vrais acteurs. Moi je trouve ça vraiment super, c'était épique, c'était énorme, c'était quelque chose d'exceptionnel pour ce premier Resident Evil, je le rappelle. Mais je rappelle aussi que c'est on aime ou on n'aime pas. Par exemple, j'ai montré à un ami. What is Attendez. this? What is it? Blood. Alors je dirais du chocolat moi. Jill, see if you can find any other clues. I'll be examining this. Hope this is not Chris's blood. Voilà, donc je disais, je l'ai montré à un ami et il m'a dit plus ridicule que ça tu meurs. Donc comme je vous le disais, c'est on aime ou on n'aime pas. Mais moi j'adore. Et là, une petite vue sur tout ce qui est décor. C'était le premier Resident Evil, je le redis encore une fois, sorti en 96, le premier Resident Evil. Bien que cette version, la Director's Cut, était sortie quelques mois plus tard, ou peut-être une année plus tard d'ailleurs. Vu que la première version avait été censurée, la cinématique avait été sortie en noir et blanc. Puis il y a même des trucs qui ont été ajoutés. Je crois Forrest, l'un des membres de l'équipe Bravo, n'existait pas dans la première version de ce jeu. Donc c'est pratiquement la même chose. Hein, voilà, donc il n'y a pas de grande différence. C'est pas comme les différences qu'il y a avec Rebirth, c'est complètement retravaillé là. Et d'ailleurs, c'est l'une des exclusivités de ma chaîne, je l'espère. Bientôt, on fera le Resident Evil Rebirth. Petite remarque d'ailleurs, pour ceux qui suivent Resident Evil 2, je ne me suis pas arrêté. D'ailleurs, je vais faire très bientôt l'épisode 13, juste après cet épisode 1 de Resident Evil Director's Cut. Et donc, pour Halloween, je me suis dit, je vais faire cette folie. Je vais commencer avec Resident Evil 1. En attendant la sortie sur PC de Resident Evil 6, comme je vous l'ai promis, ce sera très très vite, je l'espère. Alors, on va passer vers la suite de cette aventure. Et là, tout de suite, on va vivre une scène tout simplement grandiose. L'une des cinématiques, je crois, les plus célèbres de tout le jeu, tu vois. Vous voyez plutôt. Allez, c'est parti. Allez, on va faire un truc là. C'est le même truc dans Resident Evil Rebirth, c'est que on peut venir voir ce monsieur zombie et tout de suite prendre la porte pour économiser quelques balles parce qu'il va nous suivre et ce sera Barry qui va le mettre KO, donc c'est assez cool. Voilà. Barry? What is it? Watch out! It's a monster! Let me take care of this. What is it? Kenneth was killed too. Maybe by this creature. Anyway, let's report this to Wesker.
Donc ce zombie était en train de bouffer le cadavre de Kenneth, l'un des membres de l'équipe Bravo. Et là, je vous fais remarquer que cinématiquement, c'est très très mal joué. Voilà. Jill qui vient voir Barry, tranquille, ouais, il y a un monstre. C'est mieux travaillé dans Resident Evil Rebirth. Et petite remarque en plus, ici dans Resident Evil Rebirth, au moment où on va ouvrir cette porte pour revenir voir Wesker, d'ailleurs, petite parenthèse, il y a beaucoup de façons pour rencontrer ce zombie. On peut par exemple essayer de sortir à plusieurs reprises de cette porte jusqu'au moment où le zombie se sent, comme qui dirait, obligé d'ouvrir la porte et de nous attaquer au lieu d'aller le voir dans le couloir. Donc je disais, dans Resident Evil Rebirth, au moment où on ouvre cette porte, on a une petite cinématique qui nous montre que le zombie s'est relevé, qu'il s'est tiré, voilà. Donc c'est une petite différence. Help me look for him, Jill. And don't leave this hall for the time being. Voilà, donc l'équipe qui se sépare et qui s'émiette. On avait laissé Wesker ici et il s'est tiré. Voilà. Alors on fait le petit tour du proprio. Pour ceux d'entre vous qui connaissent Resident Evil Rebirth, vous voyez les grandes différences graphiques. C'est tellement mieux travaillé Resident Evil Rebirth, et Resident Evil Rebirth qui reste selon moi le meilleur Resident Evil pour ce qui est du rapport entre la qualité de l'image, la qualité du jeu, la jouabilité, l'histoire, les décors. C'était le meilleur Resident Evil pour moi. Voilà. Find anything, Jill? Nothing. What is this all about? I can't figure it out at all. Beats me too. Now it's Wesker's time to disappear. I don't know what's going on. Well, it can't be helped. Let's search for him separately. I'll check the dining room again. Okay, I'll try the door on the opposite side. This mansion is gigantic. We could get into trouble if we get lost. We should start from the first floor, okay? And Jill, here's a lockpick. It might be handy if you, the master of unlocking, take it with you. Alors ça va nous aider. Thanks. C'est l'un Maybe des I'll avantages need it. quand on prend Jill, voilà. Le crocheteur de porte qu'on connaît aussi de Resident Evil If 3, something happens, puisque let's c'est meet une up in crocheteuse this hall. professionnelle. This time I'll be there. Alors là, on y compte bien. Barry qui nous dit que à chaque problème qu'on aura, il sera là. Et effectivement, il sera vraiment là. Il vient de nous proposer de passer par la porte droite, mais moi, je vais le suivre. Oui, bah, je fais un peu ce que je veux quand même. Hein. Voilà. Alors, vous aurez remarqué les grandes différences dans les décors avec Resident Evil Rebirth. C'est tellement beau Resident Evil Rebirth qu'on va très bientôt le faire. J'ai vraiment hâte. À part ça, je vais, au fur et à mesure du jeu, je vais énumérer les différences qu'il peut y avoir. D'ailleurs là, bon, on va pas se concentrer sur tout ce qui est peinture parce que là, il faudrait qu'on passe des heures sur chaque pièce. Mais là, je vais surtout vous parler des pièces en plus ou des pièces en moins. Voilà. Par exemple ici, en théorie, il n'y a pas une fenêtre ici. On passe vers une autre porte qui va nous conduire vers 2 ou 3 salles supplémentaires qui n'existent pas dans ce Resident Evil 1. Voilà. Le corps de Kenneth de l'équipe Bravo. À présent, il n'a plus que l'ombre de lui-même. Oui, malheureusement. Alors, un chargeur. Et 2 chargeurs. Et au passage, je remercie Incognito. Je croyais qu'il n'y en avait qu'un seul, et c'est lui qui m'a indiqué qu'il y en avait 2. Voilà. Donc si je me souviens bien, tout ça c'est fermé. Alors on passe par là. D'abord, attendez. Pour plus de sécurité, je vais faire ça tout de suite. Quelle énorme claque graphique quand même à l'époque. Hein. Tout de même, avec tous ces limites qu'on peut remarquer aujourd'hui, à l'époque c'était quand même quelque chose d'énorme. À la sortie de ce jeu, il avait scotché littéralement tous les gamers. Hein. Surtout au Japon, ça avait été énorme. D'où ce succès monumental. Allez, il me semble qu'il y a des rubans ici. Oui, effectivement.
Par exemple, dans Resident Evil Rebirth, il y a plus les cinématiques pour les escaliers. Ça, j'avais trouvé ça vraiment magnifique. Qu'il n'y ait plus de cinématiques dans les escaliers, alors que là, ça reste. Et d'ailleurs, une petite remarque ici en plus. Merde, j'aimerais vous montrer avec les doigts, mais non. Vers la moitié de l'escalier, juste devant, il n'y a pas un mur, il n'y a pas ces carrelleries, ou je sais pas comment ça s'appelle. Il y a une porte qui mène vers une arrière-cour du manoir, un cimetière, où il y aura une énigme assez importante à résoudre. Voilà, juste pour l'anecdote. Cette porte n'existait pas dans ce premier Resident Evil. Voilà. Alors on fonce par là. Ah bah tiens, c'est ouvert. Chouette. Chouette. Du sang, oh là là. Je le sens mal. Et cette musique. Oh, bordel. Jill! Don't scare me. C'est toi qui m'as fait peur, merde. That's what I was going to say. Aren't you supposed to be going over the first floor, Barry? Yeah, you're right. But just take a look at this. It's Forrest. Oh my God. It's awful. I'm going to find out what caused Forrest's death. It looks like he was killed by a crow or something. Pas un corbeau, mon ami. Can you look around the first floor, Jill? Okay. Hey, Jill. This must have been Forrest's. You don't have a weapon. Take this with you. D'accord. Bazooka? Je croyais que c'était un lance-grenade. Bazooka, bizarre ça. En plus, ça a la forme du lance-grenade de Resident Evil Rebirth. Alors, je suis venu là juste pour cette arme, moi, et pour vous montrer Forrest, et pour vous dire que dans le Resident Evil, la première version qui était sortie quelques mois plus tôt, il n'y avait pas de Forrest, je crois. Et pour dire aussi une autre anecdote, dans Resident Evil Rebirth, Forrest se réveille. D'ailleurs, cet endroit où on le trouve est un peu plus décoré et un peu plus grand. Il se réveille et essaie de nous tuer. Et d'ailleurs, après avoir terminé le jeu en mode difficile, je crois, on a un mode bonus où on peut rejouer tout le jeu avec Forrest qui fera le rôle de sorte de Nemesis. Il sera présent dans toutes les pièces, il ouvrira les portes pour nous attaquer. Il portera des grenades sur lui, donc il faudra se défendre sans lui tirer dessus et sans le frapper, sans le bousculer. Genre, c'est mission impossible. Et ça ajoute tellement de piment au jeu, c'est vraiment énorme. Oui, non, t'es pas mort. Et maintenant? Alors, il faut en finir avec ces zombies. Parce que sinon, c'est des balles de gâcher pour rien. Donc lui, il est mort, je crois. Encore une différence avec le Rebirth, c'est que dans le Rebirth, eh ben, il faut les brûler ou leur exploser la tête pour les tuer définitivement, sinon ils deviennent des Crimson Head. Ça a été une invention trouvée juste pour le Rebirth et qui est tout simplement énorme. Bon, pas juste pour le Rebirth, puisque les Crimson Head, on en a trouvé d'autres dans Resident Evil Opération Raccoon City. Grosse différence vraiment de décor. Même si les musiques ont été conservées, bah oui, forcément, puisque c'était tellement bon d'avoir ces musiques-là, c'est...
Alors que je parle de musique, j'entre dans une place où il n'y en a pas. Toute l'ironie du sort. Voilà. On commence cette partie donc assez tranquillement. Ça gère, c'est tranquille. On déverrouille. C'est pour l'instant c'est pratiquement le même chemin. Oh merde! On avait dit tranquille! Il est pas mort. Et là? T'es mort? Oups. Alors, petit indice sur mes origines. L'heure de la prière. Donc on va très bientôt s'arrêter pour ce premier épisode. T'es mort ou pas? Bon, vu qu'on est pressé, on va dire que t'es mort. Et voilà. Alors on poursuivra très bientôt et on continuera à énumérer les innombrables différences. Bon, toi. Oh. D'accord, juste tu nous as fait chier. T'es mort? Alors, petite remarque qui s'impose, c'est que... Merde, j'aurais dû attendre. Remarque qui s'impose, c'est que dans ce Resident Evil là, il faut faire toujours attention pour ce qui est santé. Là, on était en position danger pour ce qui est de la santé, donc on était à deux doigts de claquer. Et il n'y a aucune indication pour vous prévenir, genre faites gaffe, puisque dans les Resident Evil d'après, le personnage se tenait le ventre, se tenait le côté quand il était en position en santé dangereuse, voilà. Bon, voilà. Donc c'est l'heure de la prière. Je vais vous dire à bientôt. C'est la fin de ce premier épisode. J'espère que vous avez aimé. Donc dans le deuxième épisode, on continuera à énumérer les différences entre les différents les différences entre Resident Evil 1 sur PlayStation 1 et le Resident Evil Rebirth qui est sorti plus tard ultérieurement en 2002 sur GameCube et en 2009 sur Wii. Voilà. Allez, à bientôt. J'espère que vous avez aimé. Voilà.